Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous propose aujourd'hui un petit décryptage de l'actualité politique écologique, on va dire. Vous le savez certainement, je siège au sein de la commission de développement durable, donc je travaille plus particulièrement les sujets justement qui ont trait à l'écologie. C'est pour ça que j'avais envie de vous proposer ce format de vidéo que j'espère régulier. Et d'ailleurs, on n'a absolument pas trouvé d'idée de titre, alors si vous en avez, envoyez-les. Alors, vous l'avez certainement vu, la semaine dernière, après de multiples reports, Emmanuel Macron nous a enfin présenté sa planification écologique. Donc, il nous a vanté une écologie à la française. Mais bon, en fait, on est content. Ils ont repris notre mot de planification écologique. Vous savez, c'est d'abord Jean-Luc Mélenchon et Martine Billard qui ont été les premiers à en parler. Bon, sauf qu'ils ont absolument pas retenu la définition avec. Là, en l'occurrence, c'est complètement vide de sens. Il s'est contenté de se féliciter, en fait, de son travail, de présenter des mesures floues, voire carrément d'entériner des reculs. Je vous donne 3 exemples. Le premier, c'est le glyphosate. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, il s'était engagé à interdire le glyphosate. Alors, c'était en 2017 au moment de Make Our Planet Great Again, vous savez. Voilà, bon là, il avait promis de sortir du glyphosate donc à horizon 2020. Résultat des courses, là, il est en train de dire au contraire que on va se calmer là-dessus parce qu'on ne veut pas laisser les agriculteurs sans solution. Bon, alors qu'il faut signaler quand même que il y a de nombreux agriculteurs qui travaillent en bio, par exemple, sans glyphosate. Donc, il existe des solutions. Et puis surtout, de toute façon, le glyphosate est probablement le plus grand scandale sanitaire de notre époque. Donc, il est urgent de prendre des mesures à cet égard. Les premières victimes, ce sont tout d'abord justement les agriculteurs qui développent malheureusement des cancers. On voit aussi se développer des cancers pédiatriques, on pense, liés au glyphosate. Bref, il y a urgence à agir. Or non, là, on recule clairement. Et en plus, c'est dans l'actualité parce que le 13 octobre prochain, le Conseil de l'Union européenne va justement se prononcer sur l'interdiction du glyphosate. L'idée, c'est de prolonger de 10 ans son autorisation. Donc, bien sûr, nous, on appelle la France absolument à se prononcer pour l'interdiction du glyphosate. Mais comme on le voit, ça a l'air d'être la position de monsieur Emmanuel Macron. Deuxième exemple, vous avez peut-être entendu qu'il a annoncé en grande pompe la sortie des centrales à charbon pour 2027. Youpi! Bon, sauf que ça, c'était prévu pour 2022, normalement. Bon, c'est raté. Et même pire que ça, en réalité, c'était l'été 2022, lors du projet de loi pouvoir d'achat, eh bien, Emmanuel Macron, son gouvernement, ont permis, au contraire, la réouverture d'une centrale à charbon. Donc, on va complètement à rebours de ce qu'il faudrait faire. Et donc, 2027, c'est beaucoup trop tard pour en sortir. Troisième exemple, il a aussi annoncé en fanfare 700 millions d'investissements pour les RER. Donc c'est très bien, on est content, il faut investir dans les RER, mais il faut remettre les choses à leur place. On sait par exemple que le seul RER bordelais coûterait environ 680 millions. Donc on voit bien qu'avec 700 millions, on risque pas de financer 13 RER. Quand il nous a parlé de la planification écologique, Emmanuel Macron a aussi vanté son amour de la bagnole. Vous l'avez peut-être entendu. Eh bien, malheureusement, ça se concrétise. Vous avez peut-être entendu que le gouvernement persiste et signe pour son projet d'autoroute A69. C'est l'autoroute entre Toulouse et Castres, projet qui est extrêmement décrié. Il y a 200 scientifiques à Toulouse, mais 1500 scientifiques dans une tribune qui s'opposent à ce projet, dont des spécialistes du GIEC qui disent qu'il faut absolument sortir de ce projet parce qu'il est complètement écocidaire. Vous avez plus de 200 élus locaux qui se prononcent contre. Il y a un énorme mouvement de population qui s'oppose à ce projet. Donc ça fait des années en fait que localement des militants, des collectifs, des habitants s'opposent à ce projet. Juste pour rappeler, c'est un projet qui est à la fois complètement anachronique, écocidaire, inutile et en plus injuste socialement. Au cas où vous n'en auriez absolument pas entendu parler, c'est anachronique parce qu'il a été pensé il y a 25-30 ans, c'est plus du tout adapté aux besoins du territoire. C'est écocidaire parce que c'est un projet qui détruit près de 400 hectares de terres agricoles, mais aussi des espèces protégées, des zones humides, etc., avec l'urgence écologique qu'on connaît. C'est absolument intolérable. C'est un projet qui est inutile parce qu'en réalité, il longe littéralement une route nationale qui existe déjà et qu'il faudrait tout simplement, en tout cas, réaménager. Et enfin, c'est injuste socialement parce qu'en plus, ce sera une autoroute qui va coûter 17 € l'aller-retour. On se demande bien qui va prendre ça. Toujours, en plus, dans l'objectif de gagner quelque chose comme 15 minutes. Enfin, c'est absolument absurde. Et vous avez peut-être entendu que, par exemple, monsieur Thomas Braille est en grève de la faim depuis plus d'1 mois pour protester contre ce projet. Il y a en tout 16 personnes qui sont en grève de la faim aujourd'hui. Beaucoup ont dépassé le seuil des 3 semaines, c'est-à-dire le seuil à partir duquel on risque d'avoir des séquelles physiques. Donc la situation est grave. On arrive vraiment à un moment où les gens se mettent en danger physiquement et mettent leur vie en balance tellement ils n'arrivent pas à se faire entendre, tellement ils souffrent de ne pas pouvoir être entendus par les pouvoirs publics sur les enjeux justement écologiques
écologique ou tout simplement de survie, de notre condition de survie. C'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Vous avez peut-être entendu que j'ai interpellé justement Monsieur Clément Beaune, ministre des Transports, à ce sujet dans les questions au gouvernement de la semaine dernière. Et là, les militants, en fait, les opposants demandaient une médiation avec interruption en fait des travaux pour permettre donc la discussion, notamment autour d'un projet alternatif qui est porté par les collectifs locaux. Et malheureusement, Carole Delga vient d'y donner une fin de non-recevoir. Le ministère ne dit rien. Bref, on va vers malheureusement une hausse des tensions. Ça a été pris évidemment comme un mépris profond par les militants engagés. En l'occurrence, là, il y a 3 grévistes de la faim qui annonce une grève de la soif pour lundi prochain. Donc la situation devient critique et nous appelons donc non seulement évidemment le gouvernement, Madame Carole Delga, à prendre ses responsabilités, à entendre le message qui est envoyé, y compris des scientifiques. Je le répète, ce projet est complètement absurde et intenable écologiquement parlant, socialement parlant. Donc il faut interrompre les travaux, prendre le temps de la médiation. Et enfin, à toutes et tous, notez dans vos agendas les dates du 21 et 22 octobre. Il y aura une grande manifestation contre ce projet, à noter. Alors, la semaine dernière, c'était aussi la fin de la consultation sur le projet d'arrêté du gouvernement concernant les captures accidentelles de dauphins. Alors, de quoi on parle ? Il faut savoir que tous les ans, il y a plus de 10 000 dauphins qui sont tués parce qu'ils sont pris, en fait, dans les filets de pêche. On parle de capture accidentelle parce qu'en fait, c'est une question de pêche non sélective. C'est-à-dire qu'évidemment, il n'y a aucune intention de pêcher les dauphins. C'est une espèce strictement protégée en France. Sauf que, dans la réalité, énormément se font prendre dans les filets de pêche, notamment sur les côtes françaises. Et là, on en arrive à une situation absolument critique. On ne peut plus parler d'accident quand il s'agit de 10 000 dauphins qui meurent chaque année. Donc, il faut prendre des mesures pour empêcher ça, pour endiguer ce phénomène, surtout que les scientifiques nous alarment sur donc l'état critique des populations. On va vers un risque vraiment de disparition de l'espèce à terme sur les côtes françaises. Et donc, la situation est tellement grave que le Conseil d'État a sommé l'État de décider en 6 mois de mesures justement de fermeture spatio-temporelle de la pêche. C'est-à-dire donc on arrête pendant une période donnée de pêcher à tel ou tel endroit pour justement que les populations de dauphins puissent souffler. Sauf qu'en fait, ce projet d'arrêté, il est en deçà absolument de toutes les attentes qu'on pouvait avoir, puisqu'en fait, il préconise une fermeture d'1 mois de la pêche. Or, tous les spécialistes s'accordent à dire qu'il faudrait à minima 3 mois de fermeture en hiver, 1 mois de fermeture en été. Donc là, on est très loin du compte, donc insuffisant pour que les populations puissent se régénérer. Et surtout, il y a une telle liste de dérogations qu'en réalité, la mesure va être complètement ineffective. Je vous donne un exemple de dérogation. Si vous avez une caméra embarquée sur votre bateau de pêche, alors c'est OK. On ne voit pas bien comment une caméra peut empêcher une prise accidentelle de dauphins, mais vous voyez le problème. Donc en fait, on se retrouve avec une mesure qui est complètement ineffective, et nous, on appelle justement à écouter les scientifiques, les associations sur la question, et donc de demander 3 mois de suspension en hiver, 1 mois de suspension en été, pour que les populations de dauphins puissent être sauvées. Enfin, vous avez peut-être vu la toute dernière enquête de l'association L214 qui montre des pratiques cruelles, insupportables dans un élevage intensif de porcs dans la Marne. On y voit notamment des porcelets être mis à mort par claquage au sol. Donc c'est exactement ce que le mot vous évoque comme image. On les claque au sol, c'est épouvantable à voir. On y voit aussi des pratiques cruelles et interdites comme la castration à vif ou encore la codectomie, c'est-à-dire le fait qu'on leur coupe la queue sans anesthésie. Ça, c'est interdit. La castration à vif, ça a été interdit en janvier 2022. Et la codectomie sans anesthésie, c'est carrément interdit depuis 1994. Donc là, on voit des pratiques absolument insupportables et illégales ont encore cours dans certains élevages intensifs. Et là, donc, j'appelle solennellement Monsieur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, à faire respecter la loi et à interdire, empêcher ces pratiques cruelles et insupportables.
En plus, tout ça intervient dans un moment un peu particulier, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais la Commission européenne doit normalement réviser la réglementation européenne en matière de bien-être animal. C'était prévu pour le deuxième semestre 2023, donc maintenant. Or, il s'avère que ce thème n'apparaît pas sur le plan de travail pour l'année à venir. Donc ça inquiète beaucoup, notamment les associations de protection animale. On se demande si ça ne préfigure pas un recul sur ces questions, alors que c'est très attendu depuis longtemps, promis depuis longtemps. On craint notamment un recul sur une des promesses phares qui était l'interdiction des cages à horizon 2027. Donc il y a une vraie inquiétude sur ce sujet qu'il va falloir surveiller. Et d'une manière générale, ça nous rappelle, comme d'habitude, qu'il est urgent de sortir de l'élevage intensif et d'interdire ces pratiques cruelles qui y sont associées. Et alors justement, ce week-end, le 7 octobre, c'est la journée nationale d'action contre les fermes-usines. Donc je vais mettre le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à regarder si par hasard il n'y a pas une mobilisation près de chez vous, si vous voulez aller les soutenir. Malheureusement, pas de chance, il n'y en a pas près de chez moi à Toulouse, donc je ne pourrais pas y participer, mais n'hésitez pas vous à le faire. Et puis, je rappelle, notez bien dans vos agendas, le week-end du 21-22 octobre, Ramdam sur le Macadam, grande mobilisation contre l'autoroute A69. Voilà, j'espère que ce premier numéro vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et d'une manière générale à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt. On lâche rien.